Allez, je te propose un nouvel exercice type interrogation sur le produit scalaire dans lequel on va regarder l'application du principe d'orthogonalité lié au produit scalaire. Donc petit rappel de ton cours pour commencer. Alors quand tu as deux vecteurs u et v de coordonnées x, y et v de coordonnées x', y', u orthogonal à v est équivalent à dire que u scalaire v égale 0. Donc ça, je te l'ai expliqué dans la vidéo où je t'introduis les quatre définitions liées au produit scalaire. Le fait que les deux vecteurs soient orthogonaux, ça te fait un angle de 90 degrés entre les deux vecteurs. Du coup, le cos 90 étant égal à 0, avec la définition du cosinus, ça t'amène à dire que le produit scalaire vaut 0. Et si le produit scalaire vaut 0, alors en utilisant la propriété, enfin la définition du produit scalaire avec les coordonnées x, y et x', y', du coup, tu peux écrire que x, x' plus y, y' égale 0. Donc quand tu es en repère orthonormé, évidemment. Donc on va appliquer exactement ça. On regarde dans cet exercice-là, donc qui est un exercice d'interrogation, encore une fois, exercice de contrôle. Donc on a à chaque fois un vecteur u et un vecteur v dont les coordonnées sont données dans un repère orthonormé. Ok, c'est pas rappelé dans la consigne, mais c'était rappelé dans le sujet où j'ai pris cet exo. Donc on est uniquement en repère orthonormé, on a les coordonnées, et on veut trouver à chaque fois la condition sur M pour pouvoir dire que les deux vecteurs UV sont orthogonaux. Donc pour le premier, tu vois, on va démarrer avec le premier. Je vais réécrire les coordonnées. Alors moi, j'aime bien les écrire en colonne, les coordonnées de mes vecteurs, tout le temps. Si tu suis mes vidéos et que voilà, tu es habitué un peu à mes notations, tu sais que les vecteurs, moi, je les mets toujours en colonne. En ligne, c'est les points pour moi. Mais peu importe. Donc U, coordonnée moins 5, 2. OK. Et V, coordonnée M, moins 2. Donc je ne connais pas M, je sais juste que c'est un réel. Eh bien, regarde, on va écrire la chose suivante. U est orthogonal à V. Pour que U soit orthogonal à V, il faut nécessairement que U scalaire V soit égal à 0. Du coup, U scalaire V égale 0, ça va t'amener à moins 5 fois M plus 2 fois moins 2 égale 0. Du coup, tu te ramènes à une équation sur M que tu résous tranquillement. Moins 5 égale 4. Moins 5M égale 4. M égale moins 4 cinquièmes. Voilà, donc pour que les deux vecteurs soient orthogonaux, il faut que M soit égal à moins 4 cinquièmes. D'accord? Donc c'était ça la question, hein, déterminer le réel M pour que U et V soient orthogonaux. Maintenant, on va tester avec le deuxième. Voilà, ce sera juste ça, hein, cet exercice, tu vois, ça va pas être très compliqué. Donc la première application, ça nous a mené sur une résolution d'équations toutes simples. Après, on peut aussi être amené à résoudre des équations du second degré. D'accord? Donc si tu as fait le chapitre polynôme du second degré, tu vas vite comprendre sur quoi on peut tomber. Donc U est orthogonal à V, si et seulement si U scalaire V égale 0. Donc à quoi ça va m'amener? U scalaire V égale 0 dans ce cas-là. Ça va m'amener à dire que 2M plus 3 moins M fois moins M égale 0. Donc là, ça va être une équation polynôme du second degré, tu vas voir. Parce que ça va te faire 2M. Ensuite, là, tu distribues ici, moins M fois 3, moins M fois moins M. Donc ça te fait moins 3M plus M carré égale 0. Et si tu réduis 2M moins 3M, ça fait moins M. Donc M carré, attends, c'est pas très malin que je te l'écrive comme ça. Moins M plus M carré égale 0. Et là, tu peux résoudre l'équation polynôme du second degré si tu veux, avec le discriminant delta, etc. Ou bien tu peux être plus malin et voir tout de suite que tu peux factoriser par M et te ramener à cette équation-là. Et ça, c'est une équation produit nul. J'écris ça EPN, ok, c'est-à-dire équation produit nul, qui te permet directement de conclure que soit M égale 0, soit M-1 égale 0, du coup M égale 1. Et du coup, en fait, tu as deux valeurs pour M. M peut prendre deux valeurs différentes pour lesquelles les vecteurs U et V seront orthogonaux. D'accord? Allez, dernière application, petit c. Donc typiquement, en exo comme ça, dans un contrôle, ça va être un exo sur 3 points, ok, où on applique la même technique, on la répète 3 fois, et puis on est content et on gagne les 3 points. Mais c'est en allant chercher les points comme ça de ci, de là, qu'à la fin, comme je le dis souvent aux élèves, bah à la fin, tu prends 18, quoi. Ok, le 18, il tombe pas nulle part, il tombe du fait que tu maîtrises chaque petite technique de ton chapitre, en fait. Donc, dernière situation, U a pour coordonnée M-4, 2M plus 1, et V a pour coordonnée 2M, 3 moins M. Et avec ça, on va aller chercher U scalaire. Enfin, on va aller poser que U est orthogonal à V
si et seulement si, U scalaire V égale 0. Donc après, on va aller utiliser notre formule du produit scalaire. Donc ça te fait 2m facteur de m-4 plus 2m plus 1 facteur de 3 moins m égale 0. Alors là, je vais décaler un peu mon truc parce que je déteste que mes égales ne soient pas alignées. Voilà, question de rigueur. J'aime bien avoir l'alignement de mes égalités. Tu vois, quand je résous, moi, il faut que ce soit tout aligné, il faut que ce soit structuré. Du coup, j'ai pas fait d'erreur. 2m fois m-4, 2m plus 1 fois 3 moins m. Ok, donc après, tu développes tout ça. Ça te fait 2m carré moins 8m. Ensuite, là, c'est de la double distributivité hein, ici. Ok, donc tu fais 2m fois 3, ça te fait 6m. 2m fois moins m, ça te fait moins 2m carré. Ensuite, 1 fois 3, ça fait 3. Et 1 fois moins m, ça fait moins m. Ok, après tu réduis. Ah bah tiens, ce sera peut-être pas du second degré là, parce que les m carrés, je vois que ça dégage. 2m carré moins 2m carré, t'as vu, ça simplifie, donc il n'y a pas de second degré ici. Après, t'as plus qu'à réduire les m. Moins 8. Moins 8 plus 6, ça fait moins 2m. Moins 2m moins m, ça fait moins 3m. Moins 3m plus 3 égale 0. Et après, bah, tu te ramènes à moins 3m égale moins 3. Et ensuite, m égale 1. Voilà, moins 3 sur moins 3 égale 1. Ok? Bon, bah celle-ci, c'était pas du second degré. Je suis un peu déçu, j'aurais bien voulu avoir un polynôme du second degré avec delta, etc. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ça t'a montré ce type d'exercice, ok, sur lequel, encore une fois, tu peux prendre facilement 3 points sur une interro ou sur un contrôle. Parce que typiquement, c'est ce genre d'exo qu'on va retrouver avec de l'applicatif simple et direct de ton chapitre produit scalaire. Voilà pour cette vidéo et pour cet exercice. J'espère que ça t'a plu et que tu as appris des trucs. Donc essaye d'en retrouver des similaires dans ton bouquin, sur le net, ou que tu puisses te balader, essaye de trouver des exos qui ressemblent à ça, comme ça tu te réentraînes avec un exo similaire. Sinon refais celui-là 5 fois si ça te fait plaisir, mais bon à la fin tu vas le maîtriser nickel. Et puis sinon abonne-toi à ma chaîne si t'es pas abonné, comme ça tu as toutes mes vidéos au fur et à mesure. N'hésite pas aussi à partager et diffuser ma chaîne autour de toi, à tous les gens que tu connais qui pourraient être intéressés à essayer de prendre des 18 à leur contrôle, à leurs interros. Voilà, comme je le dis, c'est juste une question de méthode pour aller au 18. C'est pas une question d'être un génie ou d'être un nul, tu vois. Allez, je m'arrête là, je te dis bon courage, à la prochaine. Ciao.